Bonjour, bonjour Alexandre, Jean Jouzel, je suis membre de l'Académie des sciences, climatologue. J'ai consacré toute ma carrière de chercheur à l'étude de l'évolution du climat et donc je me suis en particulier investi dans le GIEC. Je suis vraiment très heureux de rejoindre le programme Reverdir parce que je pense que c'est une des façons effectivement de s'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais également bien sûr d'assurer la sécurité alimentaire. Et voilà, et c'est vraiment des problèmes qui sont au cœur des problèmes environnementaux auxquels nos sociétés vont faire face dans les prochaines décennies. Les premiers risques, pas les premiers risques, auxquels je suis naturellement amené à penser sont ceux liés au réchauffement climatique. Les risques sont énormes avec des conséquences à la fois sur les événements extrêmes, sur les populations, mais je suis aussi très conscient que les problèmes environnementaux sont beaucoup plus larges que ceux liés au seul réchauffement climatique. Par exemple, le problème de perte de biodiversité est quelque chose qui est extrêmement important, mais les pollutions au sens large, que ce soit les pollutions atmosphériques, dans les villes en particulier, de plus en plus aussi la pollution des eaux dans certaines régions, mais aussi bien sûr la pollution de l'océan qui devient de plus en plus visible. Et bien sûr, on peut penser aussi à l'érosion des sols, à leur perte de productivité. Tout cela sont des problèmes environnementaux dont je souhaite dire qu'ils sont très interconnectés. Quand on regarde par exemple la perte de biodiversité, elle est déjà extrêmement visible, palpable, que ce soit dans la biodiversité ordinaire ou dans ceux qui nous touchent peut-être plus, dans ces images que sont les ours blancs ou d'autres animaux qui sont malheureusement presque appelés à disparaître. Eh bien, ce que l'on voit par exemple, c'est qu'en cas de réchauffement climatique intense, eh bien, certaines espèces, que ce soit des espèces animales ou végétales, verraient leur capacité de déplacement, auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien que si les zones climatiques se déplacent plus vite que ne peuvent se déplacer ces animaux ou ces espèces végétales, eh bien, ça accroîtra de façon très importante la perte de biodiversité. Pareil, la pollution, évidemment, il y a un lien entre pollution et climat. Il y a aussi souvent un lien, bien sûr, on peut aussi penser, quand on parle de pollution au sens large, on peut penser évidemment aux pesticides, à tout ce qu'on... parce que c'est une pollution qui joue aussi, disons en tout cas, qui affecte la biodiversité. On le voit bien, beaucoup de discussions sur la perte du nombre d'oiseaux actuellement. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'on ne peut pas traiter un problème environnemental seul, de façon unique. Il faut avoir une vision globale. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que ces problèmes, ils sont multiples. On parle de problèmes liés aux activités humaines, c'est bien ça dont on parle, mais qu'ils sont interconnectés, qu'il faut avoir une vision très large de ces problèmes environnementaux. On ne pourra pas régler les autres problèmes si on ne règle pas les problèmes liés au réchauffement climatique. Je ne veux pas dire parce que, en gros, ils les exacerbent toutes. Aussi bien, on voit bien que les événements extrêmes, par exemple, risquent d'accroître l'érosion des sols dans certaines régions. Donc on voit bien ces difficultés. Donc c'est vrai que si je place peut-être la lutte contre le réchauffement climatique au cœur des problèmes, c'est pas que les autres ne soient pas importants, c'est qu'il faut, je crois, ça sera beaucoup plus facile de traiter l'ensemble des problèmes si le réchauffement climatique est maîtrisé. Et là, eh bien, on connaît les solutions. Les solutions, c'est largement de passer le plus rapidement possible à une société sobre en carbone. C'est pas facile. On voit bien que nous n'avons plus qu'une vingtaine d'années d'émissions de gaz à effet de serre au rythme actuel, donc l'utilisation des combustibles fossiles. C'est un changement complet de civilisation. Alors sur quel... Bien sûr, c'est au cœur de l'accord de Paris, mais on est loin du compte actuellement. Voilà, le financement est un véritable problème également. Nous en avons parlé dans un livre avec Pierre Laroutourou, où nous pensons qu'il faudra effectivement massivement investir dans la lutte contre le réchauffement climatique, justement en fonction de tous ces problèmes environnementaux. On parle de 1000 milliards par an au niveau de l'Europe, on est loin du compte, mais c'est ce qu'il faudrait faire, c'est très clair. C'est un problème qui nous intéresse, puisque je suis président de Météo et Climat, et notre prochaine, journée scientifique, dans le cadre du Forum international de la météo, sera consacré justement au financement de la transition énergétique. Donc c'est un problème, je crois qu'une des avancées de l'accord de Paris, c'est d'avoir mis le secteur financier clairement
au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi je pense que l'agriculture est importante, que ce soit chez nous ou bien dans des pays en voie de développement? D'abord, quand même, l'agriculture est nécessaire pour subvenir, justement, pour assurer la sécurité alimentaire, mais elle a aussi d'autres fonctions. C'est bien évident, quand on regarde une agriculture, je dirais, on peut penser par exemple à l'agroécologie, il faut vraiment que cette agriculture, disons, prenne en compte tous ces problèmes environnementaux. Ce qu'elle ne fait pas forcément, ce que certains font. Alors quand on parle de problèmes environnementaux, c'est ce dont on a mentionné, aussi bien, disons bien sûr, lutte contre le réchauffement climatique, disons maintien de la biodiversité, je dirais, tous les problèmes de pollution divers jusqu'aux pesticides, aux phytosanitaires et tout ce qui, disons, ce qui est utilisé dans l'agriculture moderne. Eh bien, une autre façon de voir les choses, c'est vraiment de voir aussi les opportunités qu'offre l'agriculture en termes, par exemple, de lutte contre le réchauffement climatique. C'est à la fois un meilleur stockage du carbone dans les sols, c'est à la fois bénéfique pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais également, bien sûr, pour la productivité des sols. Il faut bien sûr aussi préserver les forêts. Il faut, disons, tout faire pour que l'agriculture soit non seulement, bien sûr, assure la sécurité alimentaire, mais permette à la fois de lutter contre le réchauffement climatique et je dirais de préserver la biodiversité. C'est ça l'objectif. Et je pense, puisque nous sommes ici avec Reverdir, que l'initiative visant disons, à améliorer la qualité des sols, à développer, eh bien, va dans le bon sens sur ces deux volets, sécurité alimentaire, lutte contre le réchauffement climatique et bien sûr, si on y fait un peu attention, préservation de la biodiversité. Pour beaucoup dans nos activités professionnelles, je suis moi-même chercheur et disons, je me suis intéressé au climat, j'ai essayé de transmettre effectivement cette urgence de la lutte contre le réchauffement climatique, mais disons que vous soyez enseignant, que vous soyez bien sûr agriculteur, puisque c'est aussi au cœur de ces discussions, eh bien chacun peut faire quelque chose pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui peut paraître extérieur à chacun d'entre nous. On peut parler de l'accord de Paris, c'était le rôle des États, disons, de signer ces accords et, si possible, et on voit bien que c'est assez difficile, d'en augmenter l'ambition, ne serait-ce que de les mettre en œuvre. Mais la réalité de tous les jours, eh bien, ce sont aussi les décideurs politiques. Tous les élus ont un rôle important. La réalité des choses, la réalité de tous les jours de la lutte contre le réchauffement climatique se passe au niveau des métropoles, des régions, des territoires. Ce n'est pas, disons, le gouvernement central qui en décide dans aucun pays, même si c'est bien sûr important d'avoir une loi comme ça sur la transition énergétique. Le message que je souhaite donner, c'est que chacun peut participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'exception. Merci.